En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Ce maître de la loi, ce pharisien important, qui interroge Jésus, lui pose une question qui, pour lui ou pour eux, avait certainement une base connue, ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. La question de la moralité, c'est-à-dire, que dois-je faire? Que puis-je faire? Et que dois-je faire? Ce sont des choses différentes et complémentaires. Que puis-je faire? Donc, ce qui est mauvais et ce qui est bon, et ce que je dois faire, ce qui inclut parfois d'aller au-delà des minimums établis comme bons, mais cette question de la moralité nécessite quelque chose de préalable, nécessite une autre question et donc une réponse. Pourquoi? Pourquoi dois-je faire des choses sans cette question, avec sa réponse correspondante et juste? La moralité, les commandements, ce que je peux ou dois faire, peuvent devenir un fardeau, une charge. Pourquoi dois-je faire des choses? Pourquoi dois-je payer des impôts? Pourquoi? La réponse serait, d'une part, parce que nous devons faire preuve de solidarité avec les personnes les plus faibles de la société, ou parce qu'il y a des dépenses communes auxquelles il faut faire face dans tout le pays. Et pourquoi? Et si je ne paye pas mes impôts, un inspecteur des impôts peut-il me voir et me demander une grosse amende? Il y a une question, que dois-je faire? Et une question précédente à laquelle on répond, pourquoi dois-je le faire? Pourquoi dois-je m'occuper de mon père ou de ma mère, des personnes âgées et des malades? Pourquoi? C'est la question précédente. Puis vient l'autre question, que dois-je faire? Eh bien, les garder à la maison ou mettre une personne pour s'occuper d'eux dans leur propre maison ou, dans un cas particulier, peut-être les amener dans une résidence. Mais la question précédente est toujours pourquoi? C'est la question de la spiritualité. La première question n'est jamais la question de la moralité. La première question n'est jamais que dois-je faire? La première question est pourquoi dois-je le faire? Par conséquent, lorsque nous disons que la rencontre avec le Christ doit d'abord avoir lieu, nous ne disons pas que les conséquences de cette rencontre ne doivent pas être claires. Mais ce qui se passe lorsque cette rencontre avec le Christ n'a pas eu lieu, c'est que la moralité devient un fardeau, et parfois un fardeau insupportable. Et c'est un problème que rencontrent la plupart des catholiques pratiquants. Je crois que la question sur laquelle nous devons insister en offrant la bonne réponse est cette autre question. Pourquoi dois-je faire les choses? Pourquoi? Je le répète, peut-être que ces pharisiens l'avaient bien compris parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est le Créateur, ou même du moins pour beaucoup d'entre eux, parce que Dieu m'aime. Et les pharisiens qui croyaient en la résurrection, pas les Sadducéens, les pharisiens pouvaient répondre parce que si
je ne vais pas en enfer, eh bien, pourquoi dois-je observer une loi morale, les commandements de Moïse, l'imitation du Christ? Pourquoi? C'est la question de ma vie et c'est la question que chacun de nous doit se poser, surtout quand ce que nous devons faire est coûteux, représente un sacrifice. S'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette base, cette motivation spirituelle, l'autre, j'insiste, est un fardeau que nous ne comprenons pas et que nous considérons comme oppressif et parfois insupportable. Pourquoi dois-je aimer Dieu? Pourquoi? Saint Jean y répond. Il y répond parfaitement. Dieu nous a aimés le premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour que le monde soit sauvé. Insistons encore et encore sur le plan personnel. Bien sûr, nous les prêtres avons une obligation liée à notre manière d'exercer la charité, ce qu'on appelle la charité pastorale, qui est de donner ses motivations à notre peuple, de lui parler de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'infinie miséricorde de Dieu. Mais chacun doit se donner cette réponse de base. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton amour. Je te contemple, enfant, dans la grotte de Bethléem. Je te contemple, Maître, parcourant la Galilée d'Israël, pour nous enseigner le chemin de la vérité. Je te contemple, serviteur souffrant, crucifié pour moi. Je te contemple, ressuscité et glorieux, m'ouvrant les portes du ciel. Je te remercie. Seigneur, je te remercie. Je ne le mérite pas, mais j'en ai besoin et je te remercie. Et c'est cela le motif. C'est pourquoi j'insiste toujours avec autant de gratitude. Lorsque nous insistons sur la moralité, sur ce que je dois faire sans avoir d'abord posé les fondations, c'est comme si nous construisons une maison sur du sable. Les vents viennent, dit Jésus, les tempêtes éclatent. C'est-à-dire que les problèmes viennent, les difficultés de la vie viennent, quelles qu'elles soient, la cohabitation, le travail, la maladie, et vous n'avez pas de fondation. Vous n'avez pas de motivation. Sainte Thérèse de Jésus, qui en savait beaucoup à ce sujet, en tant que maître spirituel, a dit à ses religieuses, c'est là que nous trouvons la force, le courage, la confiance en soi et la confiance en l'autre. C'est là que nous trouvons la force, le motif, parce que tu m'as aimé, Seigneur, et parce que je sais que tu m'as aimé, et pas seulement avec ton incarnation, depuis la conception dans le sein virginal de Marie, jusqu'à l'ascension au ciel, pas seulement dans ma vie quotidienne, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé, parce que tu me pardonnes pour cela, Seigneur. Merci. Merci. Et maintenant, oui. Maintenant, je dois porter du fruit. J'ai besoin de savoir ce que Saint François a demandé à notre Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Je me suis abandonné à toi. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur nous répond, accomplissez le minimum, les 10 commandements, et essayez le maximum, l'imitation du Christ. Merci Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, non seulement je n'aurai pas d'espoir de vie éternelle, mais sans toi Seigneur, ma vie ici sur terre serait un enfer, parce qu'être sans toi, c'est l'enfer. Merci Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Ainsi soit-il.